Bonjour mes petits poussins et bienvenue pour les énergies de la pleine lune de ce 9 juillet 2017. Oui, en fait c'est un oubli de ma part de ne pas l'avoir mis dans les énergies du week-end. J'ai complètement zappé. Voilà, ça arrive, ce n'est rien. Donc pour les énergies de la pleine lune, j'ai demandé quelles étaient les énergies qui allaient nous traverser, en sachant que elle nous traverse, elle nous a déjà traversé 3 jours avant, pendant et puis 3 jours après. Donc depuis déjà peut-être le 6 juillet, le sentez-vous, elle fait remonter en vous des choses. C'est tout à fait possible. Donc moi, comme énergie, eh bien voilà, on nous demande en fait de demander de demander de l'aide, de lever les yeux vers le ciel. En fait, ce sont des énergies où si vous vous sentez coincé, perdu, confus, mal à l'aise, seul, voilà, pas très bien, hein, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. L'univers, il est là pour vous aider. Vos guides spirituels, vos anges, vos extras, ils sont là pour vous. Donc appelez-les, ils seront vraiment heureux de venir vous aider. D'ailleurs, ils étaient déjà là mercredi, donc mercredi, bah, ça fait 3 jours, hein. Non, ça fait un peu moins, mais bon, ils étaient peut-être déjà là en préambule par rapport à cette pleine lune qui arrivait. Et là, ben la voilà, donc cette pleine lune. euh, et donc, voilà, ils étaient déjà là, donc peut-être pour nous aider, parce qu'ils savaient peut-être que cette pleine lune euh, ne serait peut-être pas si évidente pour nous à traverser, que ces énergies n'allaient peut-être pas être très agréables. Par contre, sachez quand même que cette pleine lune, elle s'appelle la lune des prés, la lune des bénédictions ou encore la lune de la chance. Donc ça amène le renouveau, le succès, la force, la santé, l'enchantement. Donc c'est une pleine lune qui est généralement assez joyeuse, je vais dire, hein, parce que c'est le moment aussi où on récolte ce que l'on a semé. Et c'est là où vient peut-être cette demande d'aide, c'est que vu qu'on récolte ce qu'on a semé, ça se peut que vous ayez semé des semences qui n'étaient pas très positives et que vous en récoltez du coup des récoltes pas très positives. Donc peut-être sont là sont-ils là les guides, vos guides, pour vous booster, pour vous réconforter, etc. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, il est là pour nous aider. D'accord? Moi aussi je le fais, je leur demande, je leur ai encore demandé, je leur ai encore demandé cette semaine, la semaine passée. Enfin voilà, je demande et puis j'ai. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, d'accord? Faut pas abuser non plus, hein, mais c'est bien de savoir régler les affaires par vous-même. Mais voilà, ils sont là. Si vous êtes en connexion avec eux et que voilà, vous savez vous connecter à eux et que vous sentez leur présence, etc. Donc, ben, n'hésitez pas, hein, d'accord? Donc voilà. Alors évidemment, on ressent tous les énergies de la pleine lune et même de la nouvelle lune différemment. Moi, par exemple, la pleine lune de juin, elle m'a fait un de ces biens fous, mais vraiment, elle m'a boosté, elle m'a super fait du bien, j'étais vraiment super bien. Alors que d'autres personnes, ben, c'était plutôt en dents de scie et elle a envoyé du lourd pour eux, quoi. Donc eux, ils n'ont pas ressenti du tout les énergies de la pleine lune comme moi. Donc ben voilà, voir ici un peu ce que ça va donner pour ce mois-ci. Je sais que on ressent peut-être, vous avez déjà ressenti peut-être les effets avant, voilà, vous les ressentez bien maintenant. Voilà, donc prenez soin de vous et demandez de l'aide. Vous pouvez aussi demander de l'aide à des gens autour de vous, hein. Ici, c'est vrai que dans les énergies, l'univers est là pour vous, et donc c'est plutôt de l'énergie cosmique, de l'énergie céleste. Vous comprenez, mais vous pouvez demander de l'aide à vos amis qui sont autour de vous si vous pensez que leur aide peut vous être bénéfique. Alors, vous savez bien, comme d'habitude, pour tous les tirages de pleine lune et de nouvelle lune, je demande toujours quelle est la déesse qui nous accompagne pour traverser ces énergies de pleine lune ou de nouvelle lune. Dans ce cas-ci, de pleine lune. Et pour cette pleine lune du 9 juillet, nous avons la déesse Una. Alors, la déesse Una, c'est une déesse celtique. Et ici, il est indiqué, donc je montre d'un peu plus près, je trouve que c'est une très belle image.
Rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Ce qui veut bien dire que, ben voilà, si vos récoltes, elles n'étaient pas pour maintenant, ben c'est pas grave, il y a un renouveau qui arrive avec cette pleine lune, donc lâchez prise, laissez aller ce qui n'allait pas et concentrez-vous sur ce qui arrive. D'accord? Mais on va quand même aller voir qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette belle déesse, et qui sait exactement. Donc, je disais donc que oui, c'était une déesse celte, Una, une déesse celtique, qui est l'épouse de Fionn-Bar, le chef des Tuatha Dé Danann irlandais. Excusez-moi pour cet accent médiocre. Alors Una et son clan faisaient partie des premiers habitants de l'Irlande. Lorsque les peuples gaéliques ont envahi leur territoire, les Tuatha ne se sont pas enfuis et n'ont pas combattu. À la place, ils se sont transformés en léprechauns. Ils avaient ainsi trouvé une solution ingénieuse qui leur permettait de demeurer en Irlande et de vivre en paix. Invoquez Una pour vous aider à vivre vos propres transitions et elle vous guidera vers des moyens imaginatifs et magiques de le faire. Donc voilà, vous voyez, on a tous ses propres transitions à passer et elle est là pour nous guider justement avec des solutions assez innovatrices peut-être pour le faire, un peu différentes de d'habitude, mais elle peut vraiment faire du bien et je comprends pourquoi elle est là vu que elle va nous aider, hein, elle aide clairement, enfin elles aident toutes, hein, mais voilà, quand on parle de transition, de changement, les pleines lunes, elles nous boostent, hein, elles nous amènent à un point culminant. Les pleines lunes sont les points culminants de la lune, c'est le point culminant de son énergie, c'est son apogée. Donc après, on repasse par une autre phase et donc Una est là pour nous faire passer cette transition. Voilà, donc voilà, elle demande de prendre soin d'une relation, d'une préoccupation, voilà. Elle s'occupe, elle se préoccupe, pardon, de ce qui arrive à sa planète et aux êtres qu'elle aime. Voilà, elle nous accompagne. euh, elle agit de façon à s'assurer que les choses trouvent toujours leur solution et un état de paix. Donc vous voyez, voilà, elle écoute les élans passionnés de son cœur, elle va de l'avant et elle prend les mesures pour faire savoir à ceux qu'elle aime qu'elle se préoccupe profondément de leur bien-être. Elle passe à l'action afin de stimuler les causes qui lui tiennent à cœur. Donc faut pas se soucier de ce que pensent les autres et je pense que je l'ai dit pour les énergies de vendredi, de ne pas vous soucier du regard des autres, et bien Una le dit aussi. Voilà, vous-même bénéficierez des avantages qu'il y a à mener à bien à ce que vous considérez comme prioritaire. Voilà, vous vous sentirez si bien par rapport à vous-même si vous prenez le temps de vous investir dans les relations et les projets qui comptent vraiment pour vous. Voilà, faites ce que vous considérez être important pour vous et faites-le avec une absolue dévotion. Mais rappelez-vous que ce n'est pas une compétition, qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous hâter ou de sentir que vous devez forcer les choses à arriver. D'accord? Si c'est pas pour vous le moment des récoltes, eh ben ce sera peut-être dans 3 jours, dans 10 jours, dans un mois, dans 3 mois. Peu importe, mais ça vient au bon moment pour vous. Donc voilà les messages de la pleine lune que j'ai reçus. J'espère que ça peut vous guider, vous donner des pistes et pourquoi peut-être vous vivez ces ressentis quand c'est la pleine lune qui arrive, donc aux environs ici du 6 juillet. Et si vous avez déjà ressenti les choses et encore après, donc le 9, donc 10, 11 et 12 juillet, voilà, ce sont des énergies, mais bon, normalement, c'est une pleine lune qui doit faire du bien, mais ça dépend toujours évidemment de ce qu'on l'on a semé. Donc moi je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à mettre à recharger vos pierres, à faire une prière à la pleine lune, à lui parler tout simplement aussi. Voilà, elle est à son apogée aussi dans sa féminité, donc parce que elle représente la féminité, donc parlez-lui. Peut-être que vous aurez plus facile à vous accepter. Je parle des énergies de vendredi là qui étaient de s'accepter soi-même tel que nous sommes.
je pense que la pleine lune, cette pleine lune peut vous aider à faire ceci. Donc sur ce, je vous envoie des bisous lumière, des bisous lunaires et à très très bientôt mes beaux anges.